Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3539 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 11 janvier avec des anniversaires comme d'habitude. Et on commence tout d'abord avec l'ailier droit du Galatasaray. Il s'agit de l'allemand Leroy Sané. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. Sané, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Ou par exemple, tiens, l'arrière droit et capitaine du Real Madrid, Daniel Carvajal. Il fête aujourd'hui ses 34 ans. Bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. On continue. Donc aujourd'hui, on est dimanche et pas mal de matchs bien évidemment. Avec la reprise bien sûr de tous les championnats. Par exemple en Allemagne, ça a repris déjà depuis vendredi. Donc là c'est les derniers matchs bien sûr pour cette journée de Bundesliga où par exemple le Bayern reçoit l'équipe de Wolfsburg, 17h30. Premier match officiel du Bayern. Ils avaient déjà joué un match amical il y a quelques jours. Ils ont gagné 5-0 contre Salzbourg, mais là ça compte pour le championnat. Gladbach-Augsbourg à 15h30. On parlera des résultats bien sûr demain lundi. En Liga, les gars, donc Rayo Vallecano, Mallorca et Levante Espagnol Barcelone. Donc concernant les grands clubs, voilà, donc on sait que le Barça et le Real s'affronteront plutôt ce soir bien sûr en finale de Super Coupe d'Espagne. Mais sinon il y a quelques matchs bien sûr de Liga ce week-end. En Coupe de France, voici le programme. Il y a déjà eu des matchs hier et c'est le reste bien sûr des matchs. Il y a encore demain par exemple Paris et après-demain ça sera Marseille qui jouera. Par exemple, Rennes se déplace à Chantilly. Le Mans Nancy, Metz, Montpellier, Nantes contre Nice et ce soir belle affiche. Lille contre Lyon, c'est pas de la Ligue 1, c'est de la Coupe de France avec peut-être les premiers pas bien sûr d'Hendrick qui devra avoir du temps de jeu ce soir lors de cette rencontre. Du côté également de l'Italie, belle journée football. Parma, Fiorentina, AC Milan, Hellas Vérone, Lazio et l'Inter Milan contre Naples. Là c'est un gros match. L'Inter premier, Naples troisième. Grosse affiche. Également des matchs du côté du championnat d'Eredivisie, le championnat bien sûr néerlandais. Et il y a bien évidemment cette finale. Voilà, cette finale de Super Coupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid. C'est ce soir 20h bien sûr cette rencontre. A noter les gars, les derniers Real Madrid-Barça en Super Coupe, nouvelle édition, donc un nouveau format depuis 2020. C'est un nouveau format parce qu'avant c'était sur un match simple, un peu comme le trophée des champions qui s'est joué jeudi entre le PSG bien sûr et Marseille. C'est sur un match simple. N'oubliez pas qu'en France on pourrait peut-être avoir le même format bientôt qu'en Espagne avec 2 demi-finales et une finale. Donc depuis 2020 que ce format 2 demi-finales, une finale. Et il y a eu 4 matchs entre le Barça et le Real. Donc 2 victoires du Real, 2 victoires du Barça. Voilà. Donc le Real Madrid a encaissé 11 buts pour 10 buts marqués. Voilà, à chaque fois c'est très serré. Il y a déjà eu cette affiche l'année dernière, donc le Real Madrid avait perdu 5-2 face au Barça. Donc voilà, c'est ce soir. Et c'est bien sûr un match où tu peux gagner potentiellement ton premier trophée de l'année. N'oubliez pas que le Real a gagné 0 trophée en 2025 l'année dernière. Ce serait bien de commencer l'année avec un nouveau trophée. On continue toujours sur ce match. À noter quand même que Karim Benzema va faire un très beau cadeau aujourd'hui au Real. Et Benzema a décidé d'assister à la finale de la Super Coupe d'Espagne ce soir afin de soutenir le Real Madrid. Voilà, parce que vu que lui joue du côté bien sûr d'Al Ittihad en Arabie Saoudite, c'est pas très loin pour lui, donc il sera présent ce soir dans le stade pour soutenir bien sûr ses anciens coéquipiers du Real. À noter que Benzema a déjà remporté bien sûr cette Super Coupe d'Espagne dans le passé. Et notez que Pérez également sera là. Il n'avait pas été là contre l'Atlético, mais il sera bien présent dans les tribunes ce soir pour ce Classico. On continue, on va parler de toute autre chose, on va parler de l'équipe de France. Donc ça y est les gars, c'est officiel concernant les 2 prochains matchs des Bleus. Là dans à peu près 2 mois, on est le 11 janvier, donc à peu près le 26 et 29 mars, 2 mois et demi on va dire. Donc pour la trêve. Donc il y aura un France-Brésil, un France-Colombie. Donc le France-Brésil se jouera le 26 mars à Boston, aux États-Unis. Et le France-Colombie le 29 mars à Washington. Donc pourquoi aux États-Unis? C'est pour s'acclimater déjà. Voilà, au stade américain, tout ça, parce que la Coupe du Monde va se dérouler là-bas en Amérique, aux États-Unis, Canada, et bien sûr au Mexique. Donc voilà les 2 matchs, voilà, 2 matchs de prestige, France-Brésil, France-Colombie, 2 magnifiques affiches. Toujours avec la Coupe du Monde, voici à quoi devrait ressembler le futur maillot du Maroc. Voilà pour la Coupe du Monde 2026, nous avons un maillot là pour, bien sûr, ils ont pu disputer avec la CAN, mais il y aura un maillot spécial, bien sûr, Coupe du Monde, ça devrait être ce maillot-là, toujours avec la couleur dominante, bien sûr, le rouge et un peu de vert. Toujours avec le mondial, bien sûr, on va parler de Timothy Weah, donc joueur de l'OM, mais joueur américain, et donne son avis sur la Coupe du Monde 2026. Il a dit, c'est trop cher, le football doit rester un plaisir pour tout le monde, c'est le sport populaire par excellence, bien sûr, ce mondial, ça va être bien, mais ça sera plus un spectacle. Je suis juste un peu déçu du prix des billets, mais pas que c'est x5 par rapport à la dernière
la Coupe du Monde. Donc beaucoup de vrais supporters vont rater des matchs par rapport au prix des places, bien sûr, qui est très élevé. Et toujours, tiens, sur cette Coupe du Monde, donc un communiqué de la FIFA. Donc la FIFA va modéliser les 1248 joueurs de la Coupe du Monde 2026 pour le hors-jeu semi-automatique. Donc tous les joueurs seront modélisés en 3D pour permettre de faciliter les décisions de l'intelligence artificielle sur les phases de jeu. Tout ceci n'est qu'un début, a déclaré Infantino. Donc pourquoi 1248 joueurs? Parce que chaque sélection, il y aura 26 joueurs retenus, donc 26 joueurs pour 48 équipes, donc 26 x 48, ça fait 1248. Donc seront tous modélisés en gros pour le hors-jeu semi-automatique. Voilà, pour aider bien sûr les arbitres lors de ce mondial. On continue avec Gérard Piqué, bon, qui ne va pas jouer la Coupe du Monde, mais lui propose une idée révolutionnaire contre les 0-0. Voilà, les 0-0, pas de but. Mais il a dit il est inconcevable que vous alliez dans un stade de football dépensiez 100, 200 ou 300 euros pour regarder le match et que ça se finisse sur un 0-0. Il faut que cela change. Une idée envisagée serait que si le match se termine sur un score de 0-0, les équipes ne gagnent aucun point. 0 point pour aucune des deux équipes s'il y a 0-0. Voilà en gros ce qu'il aimerait mettre en place. Bon. On est encore très loin, bien sûr, que ça voit le jour, on va dire son idée. On continue avec Antoine Dupont, ancien meilleur rugbyman comme au monde, il a le ballon d'or en gros du rugby. Et il pointe les différences d'arbitrage entre le rugby et le football. Il a dit au foot, on voit qu'ils ne sont pas forcément réprimandés, alors qu'il y a des attitudes qui au rugby feraient pleuvoir les cartons, bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent, les footballeurs, mais je dis toujours que nos sports, bien sûr, sont différents. Vu qu'on leur permet beaucoup de choses, alors ils le font. Voilà que les joueurs, je sais pas, ça parle beaucoup à l'arbitre. Voilà, en rugby, les gars, c'est un autre monde, on va dire, les joueurs. Il parle très rarement avec les arbitres. Et là, ce serait la même chose. Il parlerait autant avec les arbitres, les joueurs de rugby. Il prendrait beaucoup de cartons. Donc il dit c'est pas le même arbitrage, bien sûr, pour le foot et bien sûr et le rugby. On continue quelques infos. Tiens, Mercato, on commence avec Lookman, le joueur de l'Atalanta Bergame. Et il est dans le viseur du Fenerbahçe pour cet hiver. Une première offre a été transmise à l'Atalanta autour d'un prêt payant de 5 millions d'euros là, pour l'avoir 6 mois prêt. Et après, avec une obligation d'achat de plus de 30 millions d'euros. Donc on verra ce que va décider déjà le joueur et aussi l'équipe de Bergame. Est-ce qu'ils veulent se séparer, bien sûr, de Lookman. On va parler de Liverpool qui va boucler un tout jeune joueur sénégalais à l'époque. Il y a eu la légende, bien sûr, Sadio Mané. Un nouveau sénégalais pourrait débarquer à Liverpool. Il s'agit de Mor Ndiaye, donc tout jeune joueur. Il est né en 2008, donc il est un an plus jeune que Lamine Yamal, pour montrer qu'il est très jeune. Donc en provenance du Amitis FC, donc je ne sais pas trop c'est où, peut-être une équipe au Sénégal. Et il devrait rejoindre l'équipe de Liverpool. Donc tout d'abord, on pense qu'il sera peut-être dans l'équipe réserve, on va dire. Mais voilà, c'est un joueur qu'on pourrait peut-être voir en équipe première très prochainement. L'ancien Marseillais Gerson va retourner au Brésil encore. Donc le Zénith a accepté une offre de 27 millions d'euros plus 3 millions de bonus venant de Cruzeiro. Lui qui avait joué à Flamengo, il avait quitté Flamengo pour aller au Zénith en Russie. Puis du coup il va retourner au Brésil à Cruzeiro, voilà, parce que le Zénith va vendre tout simplement l'ancien Marseillais. Des nouvelles également de Bruno Fernandes et Al Hilal, donc club saoudien, prépare une nouvelle offre de 115 millions d'euros à Manchester United pour Bruno Fernandes pour l'avoir dès cet hiver et une proposition de quasiment 700 000 euros de salaire par semaine, serait sur la table. Donc là c'est un contrat, là avec un salaire comme ça, il aurait bien sûr le plus gros salaire en PL, bien évidemment, ce sera un salaire exceptionnel, 700 000 euros par semaine quand même. Donc puis Manchester pourrait recevoir 115 millions d'euros dans l'opération. Donc on attend de voir maintenant ce sera quoi la décision prise. Nico Schlotterbeck, donc lui défenseur central de Dortmund, et il est sur le marché des transferts. Dortmund privilégie un départ hors d'Allemagne pour son défenseur. Il préfère le vendre à un autre club, par exemple le Real, qui est très intéressé par le joueur. Il préfère le vendre au Real qu'au Bayern, parce que s'il le vend au Bayern, c'est renforcé. Un rival, bien sûr, Dortmund, un rival du Bayern. Donc voilà, concernant Schlotterbeck, il devrait bien partir l'été prochain. Et le Real Madrid, les gars, pour moi, je pense vraiment qu'il y a de fortes chances qu'il rejoigne l'équipe madrilène. Et on finit aujourd'hui avec Marc Guéhi, lui aussi, les gars, convoité par pas mal de clubs. Et duel Arsenal-City pour Marc Guéhi, capitaine de Crystal Palace en fin de contrat, là, dans 5 mois et 19 jours exactement. Les Gunners restent intéressés par l'international anglais, mais uniquement pour l'été prochain et l'avoir libre. Il donnait une prime à la signature, mais le voir arriver gratuitement. Voilà. Tandis que City pousse plutôt pour un transfert immédiat, l'acheter et débourser de l'argent et l'avoir là tout de suite. Voilà. Donc duel entre ces deux grands clubs anglais pour Marc Guéhi qui quittera de façon pas là, soit là ou soit l'été prochain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain lundi. Comme chaque lundi, on va parler de tout ce qu'il y a à dire sur le week-end. Et il y a beaucoup de choses à parler parce qu'il y a eu énormément de matchs. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.